diabète. C'est quoi le diabète? Ou bien بمعنى مرض السكري correspondant à l'augmentation de quantité de le taux de glucose à l'intérieur de ce يعني زيادة نسبة السكر في الدم, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. À l'état normal, le taux de glycémie entre 0,8 à 1 gramme par litre. يعني في الحالة العادية. Toute augmentation plus de 1,5 g par litre, c'est l'hyperglycémie. Toute diminution inférieure de 0,6 ou bien 0,7, c'est l'hypoglycémie. يعني زيادة نسبة على 1,5 g, c'est l'hyperglycémie. À l'état normal, l'organisme va subir une régulation de taux de glycémie avant et après le repas grâce à deux hormones sécrétées par les cellules des îlots de Langerhans de pancréas. Ce sont les hormones de l'insuline qui est un hormone hypoglycémique et l'hormone de glucose c'est un hormone hyperglycémique, c'est-à-dire l'effet contraire. هرمون الأنسولين هو الهرمون اللي يعني sécrété par الخلايا بيتا de Langerhans المسؤول على عملية تنظيم نسبة السكر في الدم. L'insuline, si à l'état en cas d'hyperglycémie, il va tondre le glucose à l'intérieur des différentes cellules. Les adipocytes ou bien les monocytes, par exemple, ce sont les خلايا العضلية والخلايا الدهنية, soit les hépatocytes خلايا الكبد se forment d'un glycogène, bien les différentes autres cellules pour contrôler le taux du glucose à l'intérieur de son. يعني ينقص من نسبة السكر في الدم وينظمها بشكل طبيعي. On a deux types de diabète. Le diabète de type A dit insuline dépendant dépend de l'insuline et le diabète de type 2 non insuliné dépendant ne dépend pas de l'insuline. La différence entre les deux types de diabète type 1 et type 2, le diabète de type 1 نوع السكري من النوع الأول que l'insuline il n'existe pas, ne sécrétée pas par le cellule de bêta de Langerhans. C'est pour ça le seul traitement est d'injecter l'insuline. C'est pour ça on a dit qu'il est insulinodépendant. Alors le diabète de type 2, que l'insuline est là mais il est infonctionnel, ne réagit pas avec le récepteur périphérique. Mais أثر في المستقبلات الحسية. C'est pour ça donc le seul traitement c'est pas d'injecter l'insuline, il y a des médicaments oraux. Quels sont les différents symptômes يعني ما هي الأعراض عند مرض السكري؟ Les différents symptômes. Donc il existe le soif très intense, العطش الشديد, la fatigue, التعب العابر, la faim, donc الجوع, donc la perte de poids يعني فقدان الوزن, l'irritabilité, le patient devenu très irritable, l'étourdissement, les urines abondants. يولي عندها كثرة التبول. Donc ce sont des différents types. Les de type 1 ce sont maigres alors que le CG du type 2 ce sont obèses. Pourquoi cette différence? Donc, le type 1, il existe des auto-anticorps qui vont attaquer les cellules bêta de Langerhans. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sécrétion de l'insuline. Alors, le type de diabète du type 2, donc, c'est une diabète dite acquise, c'est-à-dire muktaseb, parce que les CGI d'activité sportive régulière n'est pas régulière, plutôt, donc, ainsi que l'appétit alimentaire et l'hygiénité, ainsi que plusieurs des facteurs environnementaux. Le diabète de type 1 est affecté surtout les sujets jeunes. Alors le diabète de type 2 affecte les sujets âgés plus de 30 ans, 40 ans, etc. C'est pour ça qu'il y a du risque d'atteindre des autres organes, donc l'atteinte cardiaque, les atteintes nerveuses, c'est-à-dire il y a du risque d'AVC, les atteintes hépatiques où le foie il est incapable de stocker le glucose. يعني الكبد يولي غير قادر على تخزين السكر أو الجلوكوز البسيط sous forme de glycogène, ce qui va aggraver l'état de patient. Et pour le traitement de la diabète, il est différent en fonction du type de diabète. Le diabète de type 1 ou bien le diabète de type 2. العلاج يختلف حسب النوع السكري. Le diabète de type 1, le traitement injectable يعني نستخدمو الحقن. Alors le diabète de type 1, on utilise des comprimés يعني sous forme عقاقير. Se base aujourd'hui sur le traitement de diabète de type 1, c'est-à-dire le traitement injectable. Et voici les différents traitements antidiabétiques injectables. On va décrire les analogues de l'insuline, le nouveau rapide, Humalog, Apidra. La durée de l'action va durer de 10 à 20 minutes, c'est-à-dire مدة 10 حتى 20 دقيقة. Alors les insulines rapides, on va décrire Actra rapide, la durée d'action au bout de 30 minutes. On a l'insuline à effet intermédiaire. 1 heure, 1 heure et demie, on décrit l'insulator. On a l'insuline lente, 1 heure, donc l'action est 1 heure, mais il va durer plus longtemps. Ce sont les plus utilisés, donc au bout de 24 heures, l'Ontus et l'Ivermur. Et le dernier catégorie, les ultra lentes, donc le durée d'action au bout de 24 heures. On va décrire Truzuba. On va voir ensemble quels sont les différents sites ou bien les places de l'injection de l'insuline. Il y a du site
à respecter ou il y a des sites contre-indiqués d'injecter l'insuline يعني أماكن حقنة الأنسولين هناك مواقع يعني أماكن نحقنوا فيها الحقنة هناك أماكن ما نحقنوش فيها الحقنة on va voir ensemble. Donc les différents types de sites d'injection عندنا les abdomens يعني منطقة البطن عندنا la cuisse هنايا في منطقة الفخذ وعندنا le bras c'est-à-dire هنايا في المنطقة العليا تاع الذراعين. Donc le site d'injection doit être chaque fois remplacé يعني كل مرة لازم نغيروا مكان الحقن لأنه هذا غادي يسبب لنا الالتهاب إلا كان في كل مرة نحقنوا في نفس المكان غادي يسبب لنا التهابات qu'on appelle les infections à répétition. C'est très important de changer le site d'injection de l'insuline parce que l'absorption diffère d'un site à l'autre. L'absorption est dite lente au niveau de l'abdomen et au niveau des cuisses. Alors l'absorption est dite moyenne, dite rapide au niveau de l'avant-bras. Il y a des sites à contre-indiquer d'injecter l'insuline. مناطق ممنوع فيها l'injection de l'insuline. Par exemple, une partie donc عندنا une côté cicatrisée تكون منطقة مجروحة بها ملتهبة بها au niveau de l'ombilic يعني منطقة السرة وعندنا في المنطقة العليا تاع الذراعين le côté haut de l'avant-bras. Et pas le traitement d'injection de l'insuline seul. Le traitement doit être associé avec un régime alimentaire équilibré. Un régime à base des fruits, du légume, riche en fibres alimentaires. Et tout ça avec une activité physique régulière, yani le sport, qui va contrôler le taux de la glycémie. Et voici concernant le diabète de type A. Donc le diabète, c'est un problème de santé, doit être bien contrôlé et bien suivi par le patient et même par le médecin.